Bonjour, je fais une vidéo sur ce cours. Je reviens sur des informations que je vous ai déjà données sur le cours précédent, mais si nous avions été ensemble en cours, etc., j'aurais insisté lourdement, comme ça m'arrive de le faire, sur cette partie. Parce qu'il faut absolument que ce cycle soit bien compris, que tous les termes qu'on retrouve soient assimilés. D'accord? Donc là, c'est un petit condensé. Ça fait 4 pages, mais il y a beaucoup de schémas. Voilà, n'ayez pas peur. Et je veux absolument que vous compreniez bien ce cours. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez qu'on parle de cycle sexuel, mais quelquefois vous pouvez entendre parler de cycle strien ou de cycle ovarien. J'ai essayé de vous représenter sur ce schéma la différence entre le cycle sexuel. Donc, le cycle sexuel, on parle du début des chaleurs au début des prochaines chaleurs. Et le cycle ovarien, on parle de la fin des chaleurs, au moment de l'ovulation à la prochaine ovulation. La différence, elle est là. La différence est liée au fait que pour le cycle ovarien, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'a lieu l'ovulation, donc c'est un peu délicat. Par contre, le cycle sexuel, en principe, on arrive à repérer le début des chaleurs. Voilà. Et le cycle strien, j'ai pas pu le repérer puisque lui, c'est un cycle qui parle du comportement de la jument. Donc, elle n'a pas le même comportement en chaleur et elle n'a pas le même comportement lorsqu'elle est en interchaleur. Bon, d'accord, on continue. J'ai ensuite, je constate, je sais que c'est difficile pour vous d'assimiler tous les termes qui sont retrouvés sur un schéma. Et vous, ben, normalement, vous aurez une épreuve terminale l'année prochaine. Et sur cette épreuve terminale, les enseignants qui font les épreuves terminales n'utilisent pas tous les mêmes termes. Donc, il est et en fonction des documents qu'on utilise, il est très très important que vous compreniez les différents termes. Première partie du cycle, les chaleurs, c'est la même chose que œstrus souvent, et ou que la phase folliculaire. Phase folliculaire parce que le follicule grossit. D'accord? Interchaleur, on peut dire aussi interœstrus, ou la phase lutéale parce que c'est la phase où on va retrouver le corps jaune, sachant que lutéal, ça vient du mot jaune. À la fin des chaleurs, on a le phénomène d'ovulation. Le follicule, il produit de l'œstrogène. Le follicule, il est dans l'ovaire et il produit de l'œstrogène. Le corps jaune, il est dans l'ovaire et lui, il produit de la progestérone. La durée des chaleurs, c'est 7 jours en moyenne et des interchaleurs, c'est 14 jours en moyenne. Voilà les premières informations qu'il faut retenir. Le corps jaune fait suite au follicule après l'ovulation. D'accord? Est-ce que ça c'est acquis? Il faut que vous soyez capable de le réciter facilement. Voilà. Pendant que la jument est en chaleur, elle accepte le mâle. Pendant que la jument est en interchaleur, elle refuse le mâle. Quelquefois, sur certains cours, chaleur, ça va être décomposé en proœstrus plus œstrus, avant l'œstrus et l'œstrus, et interchaleur, post-œstrus plus diœstrus. Ça, voilà. Ok? Je continue. Les hormones. On a parlé de la mélatonine. C'était la réponse à la première question du petit QCM. D'accord? La mélatonine, elle est produite par la glande pinéale, pardon. C'est elle qui permet le cycle saisonnier. La deuxième hormone dont on entend parler, l'œstrogène. Elle est produite par le follicule. Plus il y a le follicule est gros, plus il y a d'œstrogène. D'accord? C'est cette hormone qui est responsable du comportement des chaleurs et des différentes modifications physiologiques qu'on va retrouver. D'accord? Donc là, sur ce schéma en rouge, vous avez l'œstrogène qui est représenté. Je refais. Hop, l'œstrogène. Voilà. Et vous constatez que pendant la phase folliculaire ou la phase des chaleurs œstrus, cet œstrogène est de plus en plus important parce que le follicule est de plus en plus gros. Ovulation, à ce moment-là, hop, il n'y a plus de follicule
en croissance, donc l'œstrogène chute. D'accord? La troisième hormone, la progestérone, donc je l'ai laissée en noir parce qu'elle est en noir sur le schéma. Elle est produite par le corps jaune. Donc là, il y a le phénomène d'ovulation, l'œstrogène chute, le follicule devient un corps jaune et le corps jaune se met à produire de la progestérone. D'accord? La progestérone est responsable du comportement de la jument pendant les interchaleurs ou phase lutéale ou interœstrus. La jument, dans son organisme, elle se prépare éventuellement à une gestation. D'où le nom progestérone, gestérone, gestation. D'accord? À la fin, ici, il n'y a pas de gestation sur ce schéma-là, puisqu'on va repartir sur des chaleurs. Donc, le taux de progestérone chute et le taux d'œstrogène augmente, puisqu'on est en chaleur. Est-ce que ça va? J'espère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La jument, en fonction de la phase, ses organes génitaux et son comportement vont changer. Donc, soit elle a de l'œstrogène. Si elle a de l'œstrogène, ça veut dire qu'elle est en chaleur. Vous pouvez l'écrire, vous, chaleur. Si elle est en chaleur, bien sûr, elle va se laisser saillir. Si elle est en chaleur, pour pouvoir se laisser saillir, son vagin s'humidifie. Son col s'ouvre, parce que le col, il a une particularité, c'est qu'il a beaucoup de glaires. Ces glaires, quand elles sont condensées et que le col est fermé, elles servent à l'étanchéité sanitaire. L'utérus, il est tout mou, il est œdémateux pour se préparer à une éventuelle gestation. Et l'ovaire, dessus, on va retrouver un gros follicule. Deuxième partie du cycle, 14 jours. On a un corps jaune, ce sont les interchaleurs. Il y a de la progestérone. Progestérone, la jument refuse le mâle. Le vagin est sec, parce qu'il ne peut pas y avoir de saillie. Alors là, ça a sauté une ligne, je suis désolée. Le col, c'est le col, ça. D'accord, vous le réécrivez à côté, vous mettez col, comme je vais le faire ici. Entre parenthèses, col est fermé. L'utérus, même chose, est tonique. Et sur l'ovaire, on retrouve un corps jaune actif. D'accord? Ou alors l'autre solution, mais vous ne pourrez pas, c'est de faire ça. Voilà. Ok, ça va? Désolé, ça a sauté, j'ai pas fait gaffe. Vous avez compris? Chaleur, interchaleur, les différentes parties de l'appareil reproducteur et ce qui se passe sur chaque partie de l'appareil reproducteur. Ensuite, en fonction de la période où la jument se trouve, elle va avoir un comportement différent. Donc évidemment, quand elle est en chaleur, elle accepte le mâle. Comment on fait, nous, pour le voir? On a quelques signes qui permettent de vérifier que la jument est bien en chaleur. Donc quelquefois, elles clignent de la vulve, elles ont la queue levée, elles font des jets d'urine, elles ont la position campée. Si vous constatez, tous ces signes ne sont pas forcément indicateurs d'une jument en chaleur. Le plus indicateur serait le clignement de la vulve, sauf que si vous passez dans le champ alors qu'elle vient de faire pipi, elle sera en train de cligner de la vulve. Donc faites attention, restez à observer un certain temps. Voilà. Ok. Maintenant, si elle est en interchaleur, la jument, elle n'est pas sympa, elle fouille de la queue, elle botte, elle couine, etc. Et ça, ce sont des indicateurs plutôt positifs de la jument qui n'est pas en chaleur. Okay. Tout ça, c'est beaucoup plus facile si on le fait avec un étalon à côté. Alors, un petit peu de texte. Attention, toutes les juments n'ont pas les mêmes comportements et n'ont pas toutes les mêmes symptômes aux mêmes mamans. D'accord? Donc, c'est l'intérêt d'être un bon professionnel, c'est de connaître ses juments et de connaître les comportements des juments.
D'accord? Après, il y a des juments qui ont des comportements très discrets, c'est-à-dire qu'elles font des chaleurs sourdes, des chaleurs qui se montrent pas beaucoup. Donc c'est assez difficile, ces juments-là. Chaleur correspond à la phase d'œstrus, on l'a déjà dit, elle se caractérise par la volonté d'accouplement et l'acceptation de l'étalon. Donc il y a des gros follicules, je répète, mais c'est la répétition qui fait que vous comprenez. Une fois les ovules libérés, les follicules se transforment en corps jaune qui libéreront à nouveau de la progestérone. D'accord? Le corps jaune, il restera si la jument est fécondée pendant toute la gestation. D'accord? Mais sinon, il ne reste que le temps des interchaleurs. Et au bout de 14 jours, on vérifie si la jument est pleine ou vide en faisant une échographie. Voici le but de ce petit schéma. Donc j'ai toujours le même schéma, je l'ai coupé ici pour pouvoir mettre du texte, d'accord? La jument est en chaleur et normalement, ici, elle a été inséminée ou saillie, peu importe le choix de monde que l'on a choisi, et elle a ovulé, on espère, donc elle n'est plus en chaleur, elle vient en interchaleur. 14 jours après, on ne sait pas si elle est pleine ou vide. Donc deux solutions s'offrent à nous, soit la jument est pleine, et dans ce cas-là, le taux de progestérone va se maintenir. Deuxième solution, en vert, la jument est vide, le taux de progestérone chute, d'accord, et la jument va repartir sur des chaleurs, on va retrouver le même schéma qu'ici. Ok? Là, l'objectif, c'était de vous introduire une nouvelle hormone qui s'appelle la prostaglandine. Donc c'est pour ça que c'est en vert, voilà. Donc la jument est pleine, maintien du taux de progestérone. Deuxième solution, la jument est vide, le corps jaune est détruit. Comment il est détruit, ce corps jaune? Parce que l'utérus, eh ben, il se rend compte qu'il n'y a pas d'embryon, donc l'endomètre du l'utérus, les cellules de l'endomètre de l'utérus vont se mettre à produire une hormone qui s'appelle la prostaglandine. Et la prostaglandine, elle a pour rôle de détruire le corps jaune. Et ça provoque la chute de la progestérone. Voilà, c'est ce qu'on appelle la lutéolyse du corps jaune. La prostaglandine, on peut en mettre chimiquement par piqûre lorsqu'une jument s'est fait saillir et qu'on ne veut pas. Donc on va mettre une dose de prostaglandine pour faire régresser le corps jaune, et comme il n'y aura plus de progestérone, l'embryon va mourir. Ou s'il y a des jumeaux, on ne peut pas les écraser, on veut les squeezer comme on dit. Donc piqûre de prostaglandine. Voilà. Donc là, ici, il y a plein de petites informations sur des cycles comme ça qui sont mises. Et bien, sur l'exercice que je vous demande, c'est de faire un schéma, je vous l'ai mis d'ailleurs, et puis d'essayer de répertorier toutes ces informations sur un seul schéma. 4 hormones, la mélatonine, l'œstrogène, la progestérone et la dernière que je viens d'introduire, la prostaglandine. Ne pas confondre prostaglandine, progestérone. Voilà, et je vous montre l'exercice. Donc, le schéma, et vous répertoriez tout ce que j'ai pu dire sur le cours. Alors, vous pouvez en faire un vous-même, un schéma, d'accord? Un plus grand, sur un autre format de feuille, etc. Ce que je veux, c'est que vous arriviez à tout mettre dessus, tous les noms qu'on retrouve, tous les mots, le follicule, le corps jaune, les hormones, les durées, tous les phénomènes physiologiques, tous les comportements. D'accord? Faites-le au brouillon, utilisez des couleurs. C'est une synthèse et vous me la rendez bien sûr parce que comme ça je vérifie que vous avez tout compris. Merci, au revoir.